أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau compagnon qui je pense n'est pas très connu. Il s'appelle Khabbab ibn al-Arat. Donc ce compagnon-là, vous allez voir qui est très beau aussi, machallah. Alors, ce compagnon, qui était-il? C'était un compagnon qui avait pour métier d'être armurier. C'est lui qui fabriquait des épées et des armes à la Mecque, à l'époque du prophète Mohammed sallam. Et donc, son compagnon-là avait un atelier dans lequel il fabriquait les commandes qu'on lui passait, d'épées ou autre matériel de guerre qui pouvait être utile aux Mécois. Et donc, il pratiquait son métier, donc il avait un atelier, il faisait les marchés, etc. Et donc, les Mécois passaient commande à ce compagnon-là. À l'époque, il n'était pas encore musulman. Et donc, un jour, vous avez quelques Qurayshites qui se rendent à l'atelier de Khabbab pour une commande qu'ils avaient passée. Or, quand ils arrivent à l'atelier, ils ne trouvent pas Khabbab dans son atelier, donc ils décident tout simplement de l'attendre puisque ce compagnon n'avait pas pour habitude de s'absenter de son atelier. Donc ils décident de l'attendre et ils l'attendent jusque la fin de la journée. Et Khabbab rentre chez lui avec un visage qui n'était plus le même qu'auparavant. Il avait un air, dit l'auteur, interrogatif, et ses yeux étaient larmoyants et surtout remplis de bonheur. Pourquoi? Parce que il venait d'être en présence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il venait d'écouter le message de Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quand il arriva à son atelier, il salue les Qurayshites qui étaient là et il s'assoit. Et donc, les Qurayshites, sans perdre une minute, ils décident de lui demander où est-ce qu'il en est afin de pouvoir récupérer leur commande. Et là, Khabbab, il sèche ses larmes et il leur dit, il leur parle pas à eux en fait, il se parle un peu à lui-même, un peu comme s'il était à l'ouest, et il se dit à lui-même, son affaire est vraiment étonnante. Il parle pas aux gens qui sont en face de lui, il parle tout seul comme ça dans l'air. Et les Mécois, ils se regardent entre eux et ils s'interrogent et ils lui disent, mon cher ami, de quoi parles-tu? On te demande si tu as achevé la confection de nos épées. Et là, Khabbab, il les regarde, mais il les regarde avec un regard vide. Et il leur dit, l'avez-vous vu? Avez-vous entendu ces paroles? Et là, les mecs, quoi, ils se regardent entre eux, ils se disent, mais il a un problème, quoi, lui, de quoi il parle? Et il y en a un d'eux qui essaie d'un petit peu de prêcher le faux, on va dire, pour avoir le vrai. Et il dit à Khabbab, et toi, Khabbab, l'as-tu vu? Et là, Khabbab, il se laisse pas faire et il a compris un peu sa technique. Et il répond avec ironie, de qui parles-tu? Et l'homme, du coup, il se met en colère, le mec quoi, et lui dit, je parle de la même personne dont toi tu parles. Donc, comme ça, il y a un dialogue un peu bizarre qui se fait entre Khabbab et les autres. Et en fait, ce qu'il va faire Khabbab, c'est que il va avouer tout simplement sa conversion et il va leur dire avec joie et avec une grande satisfaction intérieure, il va leur dire oui, je l'ai vu et entendu. J'ai vu la vérité en lui et la lumière jaillir de ses paroles. Et là, euh, les Mécois qui étaient présents, ils commencèrent à comprendre ce qu'il était en train de se passer et de qui il parlait. Et les Mécois disent à Khabbab, ô serviteur d'Oumar, Ammar, qui est donc l'homme dont tu nous parles? Et Khabbab, dans un ton calme, et vraiment l'auteur est digne des apôtres, il dit, ô frère arabe, qui d'autre que lui dans votre peuple est autant attaché à la vérité? De quelle bouche la lumière n'a de cesse de jaillir? Et là, vous avez un Mécois qui était effrayé, qui sursaute. Il dit, je pense que tu nous parles de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez à quel point même les non-musulmans, les Mécois, les ennemis
d'Allah et de son prophète savait que quand tu parles de la vérité, tu parles du prophète Mohammed. Pour vous dire, leur hypocrisie, subhanallah, ils savaient au fond d'eux qu'il était vraiment un prophète, mais par orgueil, ils ne voulaient pas, euh, ils ne voulaient pas se soumettre et suivre cette voie-là. Et là, Khabab, quand il dit « Je pense que tu nous parles de Mohammed », Khabab, il remue la tête et il dit en signe de satisfaction, il dit « Oui, il est sans nul doute le messager de Dieu. Il nous a été envoyé pour nous sortir des ténèbres et nous guider vers la lumière. » Suite à ces paroles, Khabab ne se souviendra pas de ce qui allait se passer. Pourquoi? Parce que il allait être complètement tabassé par ces gens-là et il se réveillera quelques heures plus tard de ce coma, en fait, de cette perte de connaissance. Et ses clients, en fait, qui étaient venus pour récupérer leur commande, l'avaient tabassé lorsque celui-ci avait assumé sa conversion à l'islam. Et donc, il va se réveiller, ce compagnon, et il va essayer de reprendre connaissance. Il va se souvenir de où il est. Ah oui, je suis dans mon atelier. Ok, mais j'ai mal partout. J'ai mal jusqu'à mes os, au point où ils avaient brisé des os, en fait, tellement ils l'avaient tabassé. Et il arrive à se remettre debout, il essaie de sortir de son atelier, et là, il voit qu'il a du sang sur ses vêtements, mais peu importe son état physique, il était toujours plongé, absorbé dans ses pensées, et subhanallah, il était vraiment, peu importe ce qu'il ressentait physiquement, il était toujours émerveillé par ce qu'il avait entendu et par sa conversion. Il était choqué, mais positivement, de ce qu'il était en train de vivre. Et subhanallah, ce compagnon vraiment va être, vous allez le voir, un exemple de sacrifice pour sa foi. C'est comme si les paroles du prophète Mohammed sallam, nous dit l'auteur, avaient comblé un vide qu'il avait en lui et que rien d'autre ne pouvait remplir. Et donc Khabbab va se laisser aller dans de profondes réflexions, méditations. Il va rentrer chez lui pour se soigner, tout en ayant conscience que ce qu'il venait de vivre, la violence qu'il venait de vivre, allait continuer. Pourquoi? Parce que Khabbab, c'était un ancien esclave. Un ancien esclave et qui avait certes été affranchi, mais il n'avait pas de clan, il n'était pas notable, il n'y avait personne pour le défendre. Et comme on l'a déjà vu dans les jours précédents, quand on a parlé des compagnons, vous savez maintenant que lorsqu'un un homme à la Mecque n'avait ni clan, ni richesse euh, pour le protéger, lorsqu'il se convertissait à l'islam, au début notamment, il était torturé, frappé, humilié, rabaissé par les notables et par les non-croyants. Et vous savez qu'au départ, les musulmans ne pourront pas se défendre jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala révèle des versets à Médine où il autorisera enfin les croyants à se défendre. Mais ça veut dire qu'avant, ils devaient tous supporter ce qu'ils vivaient. Et donc, les Mécois avaient décidé donc, de torturer et d'opprimer ce compagnon-là. Et donc, ils décidèrent de voler tout simplement tout ce qu'il avait comme matériel dans son atelier. Et subhanallah, vous avez un compagnon qui s'appelle Ash-Sha'bi qui dira à son sujet Khabbab a fait preuve d'une grande endurance et n'a pas courbé l'échine face aux négateurs, ce qui les a poussés à le plaquer contre un rocher tellement brûlant que sa chair commença à se détacher par endroits. Vous imaginez ce genre de supplice, subhanallah? C'est digne des prisons les pires du monde aujourd'hui où on fait ce genre de choses. Et ben à l'époque, ils le faisaient. Et les gens supportaient par amour pour Dieu et pour son prophète, et ils savaient que cette vie-là n'était que passagère et que la vraie récompense était auprès d'Allah et qu'il devait être patient. Et donc Khabbab va subir d'importants supplices, mais il va être surtout très endurant. Et pour vous dire, donc, les ennemis de Dieu vont prendre tout son fer qu'il y avait dans son atelier pour fabriquer les épées, tout ça. Ils vont faire fondre ce fer-là et ils vont le chauffer et ils vont transformer ce fer en chaîne et ils vont attacher avec ces fers-là ses mains et les pieds de ce compagnon-là.
Alors un jour, Khabbab radiallahu anhu et d'autres compagnons qui subissaient des tortures vont aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vont l'interroger, pas parce qu'ils étaient ingrats, mais parce qu'ils souffraient énormément et ils ne comprenaient pas pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait rien faire alors qu'il était prophète. Et donc Khabbab raconte lui-même. Nous nous plaignîmes à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui, à ce moment-là, était étendu à l'ombre de la Kaaba, la tête posée sur un vêtement dont il avait fait un coussin. Pourquoi, lui dîmes-nous, ne sollicites-tu pas pour nous le secours divin? Pourquoi n'invoques-tu pas pour nous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit. Avant vous, on s'emparait d'un homme, on le plaçait dans un trou qu'on avait creusé dans la terre, puis on apportait une scie. On la plaçait sur la tête de l'homme et on le sciait en deux. On le sciait en deux. Ensuite, on le peignait avec des peignes de fer, entamant la chair jusqu'aux os. Cet homme endurait cela sans renoncer à sa religion. Dieu, j'en fais le serment, parachèvera cette affaire, yani parachèvera l'islam, au point qu'un voyageur à dos de chameau pourra aller de Sanaa à Hadramaut sans avoir à craindre autre chose que Dieu pour lui et le loup pour son troupeau. Mais vous cherchez à précipiter les choses. Yani, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam expliquait que c'était une épreuve, rien d'autre qu'une épreuve, et que ça allait passer, que l'islam allait gagner, mais qu'il devait être patient. Et que d'autres avant eux avaient subi pire encore. Vous imaginez quelqu'un qui est scié en deux, subhanallah. Et malgré ça, les personnes n'ont pas abandonné leur religion. Et après avoir entendu les paroles du prophète Mohammed, la foi et la détermination de Khabbab et des compagnons vont augmenter d'un niveau. Et ils vont décider de se fixer pour objectif d'atteindre la satisfaction de Dieu et de son messager à travers du coup l'endurance et le sacrifice. Et donc Khabbab allait vivre une épreuve vraiment terrible puisque les Mécois, les Qurayshites n'arrêtaient pas leur torture et ils firent encore un truc pire. Ils invitèrent Anmar. Anmar, c'était la femme qui avait pour esclave Khabbab. C'est elle qui était la maîtresse du coup de Khabbab et c'est elle qui l'avait affranchi en fait par le passé. Et celle-ci, qui est bien sûr une ennemie de Dieu, une idolâtre, va accepter la proposition des Qurayshites et elle va accepter de torturer de ses mains Khabbab. Et en fait, on rapporte qu'elle mettait du fer dans le feu et elle le retirait tout brûlant et elle le déposait sur la tête de Khabbab. Mais Khabbab, on a dit, il avait voué sa vie au sacrifice, il ne se plaignait pas, il ne gémissait pas, même s'il se pliait en deux de douleur. Il ne voulait pas, du coup, sortir le moindre gémissement pour faire plaisir au bourreau. Il ne voulait pas qu'il soit satisfait, quoi. Donc, il prend son mal en patience, ce compagnon. Radiallahu anhu. Et un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va passer devant Khabbab et il va voir subir ses préjudices et il va voir de ses propres yeux le fer posé sur sa tête. Vous imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voit ça? C'était vraiment très très difficile pour lui. Et alors il fit prix de compassion et de tristesse et de pitié, nous dit l'auteur. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire, subhanallah? Alors, il décida quand même d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et il leva ses mains. Vous savez, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève ses mains pour faire une invocation, en général, non, pas en général, elle est tout le temps exaucée. Allah subhanahu wa ta'ala ne repousse jamais une seule invocation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sauf quand il le dit sous la colère, comme on avait vu lors de la bataille d'Uhud. Mais tout de suite, Allah subhanahu wa ta'ala va lui expliquer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va comprendre et rectifier ses paroles. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lever ses mains en direction du ciel et il va dire « Ya Allah, apporte ton soutien à Khabbab ». Tout simplement. Et la réponse ne va pas se faire attendre
quelques jours plus tard, Anmar, celle qui avait fait ces tortures, va être châtiée à son tour de la même manière. Alors, ce sera vraiment une leçon et vous allez voir que beaucoup d'ennemis de Dieu vont avoir peur des invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous en parler juste après. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à cette femme? Eh bien, les historiens rapportent qu'elle va être prise d'une démence exceptionnelle au point où elle va se mettre à aboyer comme un chien. Elle va être prise d'une démence, il y a une de folie, et sa folie va lui faire avoir un comportement où elle va aboyer comme un chien, subhanallah. Et on va lui indiquer que le seul remède à ça, c'est de cautériser sa tête par le feu. Il y a de brûler sa tête, subhanallah, avec du fer. Et c'est ainsi qu'elle va être cautérisée avec du fer brûlant matin et soir. Exactement comme Khabbab, subhanallah. Et donc, elle va subir ce châtiment-là de longues années. Et donc, il faut savoir que les Qurayshites avaient énormément peur des invocations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez notamment, lors de la bataille d'Uhud, Ubay ibn Khalaf, qui va recevoir un coup de lance de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette lance, en fait, elle va le blesser légèrement. Il n'y avait pas raison, en vrai, de s'affoler. Mais comme Ubay, il savait qui était la personne qui l'avait blessé, il cessera de répéter Mohammed m'a tué, Mohammed m'a tué, au point où ses amis idolâtres vont lui dire mais par Dieu, tu as peur de la mort, par Dieu, ta blessure n'est pas si grave. Et Ubay va leur rapporter il m'avait déjà dit auparavant, quand nous étions à la Mecque, je te tuerai de mes propres mains. Et par Allah, même s'il m'avait craché dessus, il m'aurait tué. Vous imaginez? En fait, même les ennemis de Dieu, quand le professeur Zen leur disait quelque chose, eh ben, ils flippaient parce qu'ils savaient que c'était vrai en fait. Et Ubay, subhanallah, il va décéder sur le chemin du retour à la Mecque lors de cette bataille d'Uhud. Le professeur Zen lui avait prédit qu'il allait le tuer de ses mains. Et lors de cette bataille d'Uhud, il le blesse légèrement avec sa lance. Et en fait, cette blessure va s'infecter et il va mourir certainement de cette infection-là. Et donc, subhanallah, on revient au compagnon Khabbab, ce sera un compagnon qui va toute sa vie se consacrer à servir l'islam. Et il ne va pas se consacrer à l'adoration, pardon, il va pas se consacrer à l'islam à travers l'adoration et la prière. Il va vraiment s'atteler en fait à transmettre l'islam, et lui notamment ce sera un compagnon qui va exceller dans la mémorisation du Coran et dans l'enseignement du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où Abdullah ibn Mas'ud, qui vous savez on l'a vu est une référence en termes de Coran, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de lui celui qui veut réciter le Coran tel qu'il a été révélé, qu'il le récite suivant la lecture d'Ibn Abd, yani de Abdullah ibn Mas'ud. Et donc ce compagnon-là dira de Khabbab, subhanallah, apprenez de lui car c'est une référence. Vous imaginez l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à ce compagnon-là en lui donnant cette capacité-là. Et donc il faut savoir aussi que c'est Khabbab qui va participer à la conversion de Omar ibn al-Khattab, parce que vous savez, la conversion de Omar ibn al-Khattab, elle va se faire lors d'un événement particulier. Donc, pour vous la faire courte, Omar était en mode énervé. Il avait décidé d'aller tuer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'était la source pour lui de tous ces problèmes qui arrivaient à la Mecque. Et donc, il va prendre son épée et partir en direction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va le chercher. Et sur la route, il va voir un homme qui va lui dire qu'est-ce que tu fais avec ton arme? Il lui dit je cherche Mohammed pour le tuer. Et le compagnon qui était un musulman, mais Omar ne le savait pas, il va lui dire occupe-toi déjà de ta sœur qui s'est convertie au lieu de t'occuper de Mohammed. Et Omar, quand il va apprendre que sa sœur est musulmane, il va devenir fou, il va changer sa route, subhanallah, et il va aller dans la demeure de sa sœur. Et en vrai, il avait pris la route déjà pour se convertir. Et quand il arrive chez sa sœur, donc sa sœur Fatima bint al-Khattab, sa sœur,
et son époux Saïd ibn Zaïd étaient donc ensemble, et c'est Khabbab qui leur récitait du Coran, il était avec eux. Il était parmi ces deux personnes-là, ils étaient tous les trois. Et donc quand Omar frappe à la porte, Khabbab va se cacher. Et vous savez, après, il y a le dialogue entre Omar et sa sœur et Saïd. Il leur dit qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous. Yani, on m'a dit que vous étiez converti. Il y a un petit conflit. Et là, Khabbab, il sort de sa cachette et il dit oh, Omar, j'espère que tu seras le meilleur des deux. Le prophète sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en demandant oh Allah, renforce l'islam par l'un de ces deux hommes que tu aimes le plus. Abu al-Hakam ibn Hisham, Abu Jahl, ou Omar ibn al-Khattab. Et vous savez que c'est Omar ibn al-Khattab qui sera choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Abu Jahl, lui, aura été tué lors de la bataille de Badr, et c'était vraiment un ennemi de Dieu. Et donc c'est Khabbab qui va lui dire ça, et quand Omar va entendre cette phrase, il va dire, et déjà son cœur ça y est, sera guidé, et il dira montre-moi où est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dois aller le voir, évidemment, pour se convertir. Et Khabbab lui dira, il est près du mont Safa, dans la maison d'Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam. Et donc Omar partira sans perdre une minute à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il était donc l'élu de cette dua, Inch'Allah. Et donc c'est Khabbab qui avait on va dire, entamé cette destinée de Omar ibn al-Khattab, qui, vous savez, est un très grand calife. Et donc, Khabbab, subhanallah, il prendra part à toutes les batailles de l'islam. Et quand l'islam va se répandre, Khabbab va s'enrichir parce que, en fait, subhanallah, il y avait un salaire qui était dédié à Khabbab parce qu'il faisait partie des premiers musulmans de la première génération. Et donc, il avait un salaire important, et ça lui a permis en fait de se construire une maison à Koufa. Et ce qu'il avait fait, ce compagnon, c'est que une grande partie de son argent, il le laissait dans un coin de sa maison. Et toutes les personnes qui venaient chez lui, ses amis, ses visiteurs, et qui avaient l'habitude de se rendre chez lui, eh bien, il mettait à disposition de l'argent, et les gens pouvaient venir se servir lorsqu'ils avaient besoin d'un montant quelconque. Hein. Ils pouvaient venir se servir directement chez Khabbab. Vous imaginez cette générosité qui aujourd'hui peut, peut mettre quelque part chez lui de l'argent et, entre guillemets, laisser sa porte ouverte pour que les gens viennent se servir ce dont ils ont besoin. C'est pas possible. Et subhanallah, malgré ça, Khabbab va pleurer très souvent, notamment sur son lit de mort, lorsqu'il va se rappeler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qui vont consacrer leur vie à l'islam et à la cause de Dieu. Et quand il va se mettre à pleurer, les gens ils vont dire oh Abdallah, sois donc heureux, car tu vas bientôt rejoindre tes frères. Et pourquoi tu pleures, subhanallah. Et Khabbab leur dira en pleurant, je ne suis pas effrayé, mais vous m'avez rappelé des gens et des frères qui ont quitté ce monde avec une récompense parfaite et totale. Ils n'ont absolument pas profité de ce bas monde. Subhanallah. Et quant à nous autres, il dira, nous sommes restés après eux et avons amassé tellement d'argent que nous l'avons investi dans la terre. Yani, ils s'en voulaient d'avoir vécu aussi longtemps et d'avoir eu de l'argent et d'avoir acheté une maison, des biens, etc. Alors que les premiers musulmans étaient morts uniquement, entre guillemets, dans le sacrifice en étant soumis à Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir eu autant de richesses. Voilà, ils s'en voulaient de ça. Et donc, Khabbab, ensuite, il fera un signe en direction de sa maison et un deuxième signe en direction de l'endroit où il cachait son argent, et il dira, par Allah, je n'ai jamais caché mes biens, ni refusé qu'un nécessiteux y accède. Et ensuite, Khabbab va se tourner vers son linceul, qui était beaucoup trop luxueux et coûteux à ses yeux,
et en pleurant, il dira, regardez, voici mon linceul. Quant à Hamza, radiallahu anhu, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne lui trouva, lorsqu'il tomba martyr, d'autre linceul qu'un manteau tellement petit qu'on ne pouvait couvrir sa tête sans dénuder ses pieds. Subhanallah. Et donc, il se comparait à Hamza et il se disait, mais vraiment, j'ai peut-être, je me suis peut-être fait du tort à moi-même avec toutes ces richesses, bien que, je rappelle, ces richesses étaient totalement licites et ce compagnon s'en servait dans le droit chemin, hein. Et donc, ce compagnon va décéder en l'an 37 de l'Hégire et, subhanallah, euh, il va être aussi l'initiateur de la révélation d'un verset du Coran qui va parler de lui et des personnes dans sa condition, puisque quand le prophète Mohammed sallam reviendra après à la Mecque, après Fath Mecca, eh bien, vous avez des Qurayshites, des notables, qui vont demander au prophète Mohammed sallam de leur consacrer un jour différent d'un jour où il réciterait du Coran à Khabbab, à Suhaib, à Bilal, et aux pauvres, parce qu'ils ils considéraient qu'ils ne voulaient pas se mélanger à eux, parce que eux c'était des notables. Vous avez compris? Et Allah subhanahu wa ta'ala va révéler un verset de la sourate 6, versets 52 à 54, et il va dire au prophète Mohammed sallam, ne repousse pas ceux qui implorent leur Seigneur matin et soir dans le seul espoir de contempler sa face. Ils n'ont aucun compte à te rendre, pas plus que tu n'en as à leur rendre. Et les repousser constituerait alors une injustice flagrante de ta part. C'est ainsi que nous mettons à l'épreuve les hommes les uns par les autres, afin qu'ils disent, sont-ce là ceux d'entre eux que Dieu a comblés de ses faveurs? Mais il n'est pas le mieux informé de ceux qui lui sont véritablement reconnaissants. Lorsque viennent vers toi ceux qui croient en nos versets, dis-leur, paix sur vous, soyez les bienvenus. Dieu s'est prescrit à lui-même d'être miséricordieux. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala avertissait le prophète Mohammed de ne pas faire de différence par rapport au statut, on va dire, social des musulmans. Ce qui compte, c'est la foi dans le cœur et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va décider de qui est le plus méritant et non pas les richesses des uns et des autres. Et donc, ensuite, suite à cette révélation, le prophète sallam sera très attentif et à chaque fois qu'il y aura des gens démunis qui viendront auprès de lui, il leur ouvrira son manteau et il passera sa main sur leurs épaules en disant « Bienvenue à ceux que mon Seigneur m'a recommandés ». Sallallahu alayhi wa sallam. Et pour terminer, je parlerai juste de l'épisode où l'imam Ali, le quatrième calife, passera devant la tombe de Khabbab après la bataille de Siffin et on lui demandera qui est enterré ici et Ali dira radiallahu anhu, il s'agit de Khabbab et il va contempler la tombe de Khabbab avec humilité et avec tristesse et il dira que Dieu fasse miséricorde à Khabbab, il s'est converti à l'islam par conviction, a émigré à Médine par soumission et a lutté toute sa vie dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que je vous ai transmis donc la vie de ce compagnon Khabbab ibn al-Arat radiallahu anhu. Barakallahu fikum.